petit résumé. Ramban Nifla. Oui. Oui. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, il est où? Voilà, c'est là. Tiens. T'as une feuille, Julien? Après, El Mazal, après, qui nous attend. Allez, on attaque, on attaque. Ramban Nifla. Le Ramban, on lui a posé une question, tout ça. Le mec, qui faisait des simanim, des si, les mazalot, nanana. Alors, le Ramban, il a fait un grand. Il énime ça dans le Shoot Arashba, le Ramban. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, le Ramban. Trompé, c'est pas là? Oui, c'est là, c'est le Bet Yosef. Bet Yosef le rapporte, ouais. Bet Yosef, il est dans la dernière ligne du recto. Dans le verso Katav Rambam. Donc, il y a le Rambam qui dit. Le Rambam, il dit. Recommençons le début du Ramban. Après, je vous fais un résumé du Ramban. Le Ramban, il est rapporté dans. Il y a beaucoup de tchouvot à Ramban qui figurent dans tchouvot à Rashba. Je vous dis, le Rashba, c'est vraiment un des plus gros shoots de Rishon. Nifla Meod, puisqu'il fait même des shélotes d'Ashkafa. Pas uniquement d'Alacha. Il parle de tout le Rashba là-bas. Et alors, on a le Bet Yosef, il dit Katav Rambam, mais onen. Il y a une histoire le Toyer onenu, nachon. Mais onen, kegonelu sheomrim, beistomnin yom pluni, tov yom pluni, raoui la sot bomenacha. Ah, j'ai vu, moi, ce jour-là, faut pas travailler, faut pas sortir, faut oui faire, faut pas faire. L'horoscope, ouais. Et donc, pour le Rambam, ça est sur Doraïta, celui qui fait ça, il est loqué. Celui qui va faire quelque chose ou qui va pas faire quelque chose à cause de l'horoscope, il est loqué pour le Rambam. T'entends ou pas? Mais Tama Mishum de Savar d'Alacha qui Rabbi Akiva demar Meronen, Zeame Chashev Aitim Veshaot, Vomer Ayom Yafel Atzet, Kemo Shekatafti Besamou Besover de Ayom Yafel Atzet, Le Machar Yafel Atzet et Katane Ainu Alpi A Itstagnut. Alors, disons qu'il y a marqué dans la Gemara Meronen, Mazé Meronen, c'est une Gemara dans Sanhedrin que je vous avais lu. Rabbi Akiva lui pense, c'est celui qui dit Ayom Yatzet Tov Atzet, Velo Yafel Atzet. Il n'y a pas écrit dans la Gemara ce que le Rambam rajoute. Qu'aujourd'hui, il est bon de sortir ou pas selon les étoiles. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara. Le Rambam rajoute. Le Rambam rajoute. Mais tout le sujet, il est là. Parce que si tu dis que les étoiles, c'est de vrai chorma, hein, alors peut-être Bémet, c'est pas bien de sortir ce jour-là. Le Rambam, il rajoute Alpia il stagnout. Non. Le Rambam est collègue sur ça. Vechad katavasmag, Pirouche Mishnah, katavod. Mishpatei Kochavim Akol Shav et Davar Kazav, Lechen Asratam Torah. Donc pour le Rambam et le Smag, les étoiles c'est des shtuyot. Tosfot Kadvu Beperek Mesheir Shir Kaldei Bekulash Matin Dainu Dainu Chozim Bakochavim. Velo Kemo Shekatav et Piresh Rashi Be'areb Sachim Minen Shel Sholim Bekaldeim Tamim Tiem Hashem et le Kecha Pirouche. Attends une seconde, est-ce que j'ai fait un partage d'écran où j'en suis avec les amis? Je n'ai pas fait de partage d'écran. On y va. On y va. C'est reparti. Il est où le document? Le document? Ici, il est là. Il est où? Ah, le BTSF. Bon, donc il rapporte d'abord le BTSF tout un balagan. Première résumé du BTSF. Je n'ai pas envie de trop être médecin dans les mots parce qu'on a du travail. Je fais un résumé général. On a donc le Rambam et le Smag qui pensent que celui qui va faire quelque chose ou qui ne va pas faire quelque chose à cause d'un horoscope, il est ouvert sur le Issour de la Torah de l'Oteronenu. D'accord? On est nous, comme le Rabbi Akiva qui dit la shon me'onen, la shon ona. Il y a une ona pour ci, une ona pour ça. Rabbi Akiva explique comme ça l'otenu, la shon ona. D'accord? Ça s'écrit dans la Gemara. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rajoute tout ça le Rambam et le Smag. La ona, qui est bonne ou pas bonne, déterminée par les étoiles. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? Et donc, celui qui ferait ou ne ferait pas quelque chose parce que les étoiles ont dit, il fait un Issour Torah, un lota assez, il transgresse un lota assez, et on le frappe. Alors eux, ils disent, ils rajoutent, on pourrait se poser la question, dans la Gemara que rapporte le Rambam, il n'y a pas écrit que c'est faux ou c'est vrai, ouais. Mais le Rambam, il dit, en plus c'est faux, c'est des shtuyot. Chazak ou baruch.
il demande une question qui va figurer dans le Ramban. Rabbi Akiva lui-même, il avait peur des étoiles. Parce que le liseur d'étoiles, il a dit que sa fille allait mourir le jour de son mariage. Donc Rabbi Akiva lui-même, Ayat Doeg Katou. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Ou là, ça cloue. Mais tu peux dire Shtuyot. Qu'il n'ait rien fait, Nachon, il n'a rien fait. Il n'a même pas parlé à sa fille. Mais Shtuyot, il me disait Shtuyot, la Maya Doeg. Et quand elle est revenue vivante, pourquoi il a demandé Makara? Pourquoi il a demandé Makara? Parce qu'il pensait qu'elle allait mourir. Donc ça, c'est les questions du Ramban. Le Ramban nous fait un super sikoum de toutes les Gmarot qui prouvent que les Mazalot, ce n'est pas des Shtuyot. Et il a cité dans la Gemara de Rabbi Akiva. Ouais. Il a cité l'histoire de Abraham Avinu. Je ne vous relis pas dans les mots, vous le referez. Ouais. Je l'ai fait ce vendredi. Qu'Abraham Avinu, il a vu dans sa Istagnout qu'il n'allait pas avoir d'enfant. Et Hachem a dit non, Hachem a dit Istagnout Shelcha, sors de ta constellation stellaire. Ouais. Il dit oui, mais moi j'ai vu mon Mazal Tzedek, il était au Maharav, au Mizrach, je ne me rappelle plus. Il dit je le mets là-bas ton Mazal. Hachem, il a changé son Mazal pour qu'il ait des enfants. Pas dit, t'as pas d'Ashpa des Mazalot, j'ai changé ton Mazal. Donc il y a oui un Mazal, mais, et ça va d'après l'opinion, c'est d'après Rav qui dit El Mazal Israël. El Mazal Israël, c'est qu'il a changé son étoile. C'est-à-dire que par une prière, par une raison, par une mitzvah, Hachem, il va déplacer l'étoile. De la même manière que quand quelqu'un maintenant, il a fait une grande mitzvah et que l'avion est en train de tomber, il y a des lois de gravitation, Hachem va faire en sorte que dans toute dans tout le choc avec le sol, avec la mer, je ne sais pas quoi, etc., les valises, des trucs, etc., que la personne va être protégée, il ne va pas mourir. D'accord? Mais il y a le choc qui existe, il y a les valises qui existent, il y a les éclats de verre qui existent, ça existe tout ça, mais il va te mettre dans une position où tu vas encaisser plus ou moins le coup et tu ne vas pas mourir. Alors pareil, l'étoile elle est là, mais je vais te déplacer par rapport à l'étoile. Mais c'est là, c'est une réalité les étoiles. C'est une réalité. Et Hachem, il joue avec. El Mazal Israël, c'est que tu peux changer ta position par rapport à l'étoile. Mais l'étoile, elle est vraie, elle est vraie. Si tu fais rien, tu te la ramasses dans la tronche. Si tu n'as pas ta tfila, ta tchouva, tes massim, l'étoile, tu te la ramasses. L'horoscope, il dit vrai. Il dit Ramban, pas tous les horoscopiens savent lire. Ça s'apprend. Et il nous a rappelé, vous vous rappelez votre ami Guy, qui vous remplace le vendredi? Guy, Shimoni. Alors il vous remplace le vendredi. Lui, il a rapporté une histoire que quand il est en Israël, dans son boulot, il avait un collègue russe, sa maison elle est remplie de livres sur les mazalot. C'est toute une chorma, quoi. Comment on arrive à lire les étoiles. Et le Ramban dit, pas tout le monde sait lire. Mais quand même, il y en a qui savent. Les Kaldaïm, il dit c'est les Sridés, c'est les derniers qui ont gardé cette chorma-là. Tu sais, il y a, par exemple, tu vois, en Égypte, ils étaient très forts dans ça. Leurs pyramides, elles sont positionnées par rapport aux constellations, par rapport au soleil, par rapport à la nuit. C'est très, très fort ce qu'ils ont fait. C'est très, très fort ce qu'ils ont fait par rapport à la position des as, des trucs. Ouais, c'est vraiment, c'est des bâtisses immenses, ouais. Et ils ont vu, moi, c'est une grande précision, quoi. Comment ils ont fait? Parce qu'ils croyaient dans les étoiles, et d'après les Rishonim, Vadaï, qu'il y a un corps des étoiles, et ils n'ont pas les mitzvot, donc ils essaient de positionner au maximum pour bénéficier de la bracha, pour bénéficier de ci, de ça, de trucs. Et quand il y a eu le barrage de. Ils ont fait un barrage, les Égyptiens. Comment il s'appelle ce barrage? Je ne me rappelle plus. J'ai un trou. Ils ont dû déplacer un temple égyptien. Ils ont un problème, ils n'ont pas réussi à. Parce qu'il y avait un jour dans l'année qui était le jour du solstice d'été, je crois, où il y avait un long couloir et le rayon du soleil, il allait que dans l'œil du dieu du soleil, Osiris, je crois. Ouais. Et c'est un truc incroyable parce que tu fais une pyramide immense, ouais, c'est un truc qui vont arriver à faire un couloir exprès, à ce jour-là. Donc c'était vraiment des. Il paraît quand on voit du ciel les pyramides, ça fait. Bon, vraiment, la force des étoiles, du soleil, de la lune, tu vois, à l'époque, c'était des grands calculateurs de ces choses-là, avec des symboliques, des choses, et on voit, le Rambam s'y oppose, des Gemarot, que Bémet, il y a un quark. Et il y en a qui savaient exploiter ce quark. Comme on a vu un petit peu, tu te rappelles, dans la Gemara avec Bilam, qui connaissait le moment où il était Koès Hachem. Ouais. C'est-à-dire, on avait dit que c'était un moment qui était lié à nos actes, en vérité. Là, ce n'est pas lié aux étoiles.
que c'est un moment où on devrait glorifier Hachem quand on se lève, etc. Au contraire, on fait Avodah truc. Mais eux, tous les Avodah Zarah, ils repéraient des moments positifs, négatifs, que ce soit dans l'année, dans le moment de la journée, ouais, dans les mois, dans les jours de la semaine. La Gemara nous parle, il y a un mazal du jour, il y a un mazal de l'heure, il y a un mazal du signe, il y a différents mazalotes, quoi. Et donc après, comment on calcule les influences? Est-ce que l'année, c'est plus fort que le jour? Il y a des livres. Il y a des livres de mazalotes, encore aujourd'hui. Il y a des livres. Ouais, il y a des livres. C'est toute une chorma. C'est toute une chorma que le Ramban dit qu'elle est vraie. Mais pas tout le monde la connaît. Alors il dit, regarde, au milieu, avant tu as le Ramban en caractère gras, tu as le Rambam en caractère gras au milieu du Tshuvot Ramban, tu vois? Tu vois ou pas? Alors il dit, tu vois pas le Rambam Zal? Il y a le Tshuvot Ramban, tu es dans le verso. Tshuvot Ramban, et il y a Rambam Zal. Mishnat Chassidim, tu vois, Mishnat Chassidim juste avant? Où il dit Begmara, Nami, tu vois, remonte 3 lignes avant. Begmara, Nami, Savarachi, Man de Belavana, celui qui naît sous une influence de lignée, Sauter, c'est quelqu'un, c'est un casseur, le mec. C'est un mec, tout ce qu'il prend, il casse. Il y a des TikTok sur ça, le mec, il prend le plateau, ça tombe. Ouais. Le mec, il casse tout. C'est son Mazal. Mazal Sauter, ça s'appelle. C'est des casseurs. Sauter ou Bané, Mazal Maadim, Nami, il y a le Mazal du sang. Alors, il va être ou chauffret, ou truc. Il a besoin de sang, le mec. Le vampire vient de là-bas. D'où vient le vent? Le vampire vient de là-bas. Alors, il dit, Veka savour, écoutez bien ce qu'il dit, attends une seconde. C'était la phrase d'au-dessus. Il dit Kassavour, annurait la phrase d'au-dessus. Kassavour, ani, Chassur, lavo, neged, amazalot, velismor, alanes. Entends ou pas? Kassavour, ani. Tu as la phrase juste avant, au-dessus, la ligne d'avant? Kassavour, ani. Les Mélartos, ça commence la ligne. Les Mélartos, Nishmar, Mimino, Veno, Somer, alanes. Ou Kassavour, ani, Chassur, lavo, neged, amazalot, velismor, alanes. T'entends ou pas? Dan, t'es pas avec nous? Tu vois pas la ligne? Ouais, c'est pas un négatif d'amateur. Si Mazal, le mec, il te dit, moi je suis très fort en horoscope, ouais. Si aujourd'hui tu fais une affaire, ça a tombé à l'eau. Tu avais un grand contrat à signer aujourd'hui. Altissement Ralanet, sinon demain on fait le contrat. Non, aujourd'hui, le mec, tu n'as rien demandé, mais il y a un mec qui t'a dit j'ai vu ton horoscope, aujourd'hui, il ne fait pas d'affaires aujourd'hui. Il dit Altissement Ralanet, il dit le Raman. Non. Rambam me dit si tu fais ça, t'es Chal Malkot. Tu finis sur Torah. Et l'autre, tu dis si tu fais ça, t'es un abruti. Si tu n'écoutes pas. Le Rambam, si tu écoutes, t'es Chal Malkot. Le Rambam, si tu n'écoutes pas, t'es un abruti. Non, le mec dit tu vas failliter aujourd'hui. Failliter aujourd'hui. Tu veux acheter Lafayette un jour de faillite. Altikra Galerie Lafayette et la Galerie Lafayette. Alors, justement, il le dit, regarde, il le dit après. Et il dit Veotam, après, c'est un truc important dans cette ligne. J'aurais dû commencer cette ligne. Veotam, Shen Matrilim Bebet, Vedalet, Mipne Shen Mazal, Levana, Kal. Le lundi ou le mercredi, il ne faut pas commencer quelque chose. Tu veux ouvrir une nouvelle boîte, une nouvelle start-up, Julien. Alors, il dit il y en a qui font attention de ne pas ouvrir de start-up ni le lundi ni le mercredi. Parce que c'est un jour où la lune, elle est. C'est un problème, la lune, des fois. Oui, c'est la lune. On avait dit que lundi, par rapport à bénéfice, c'est marqué top. Ouais. C'est aussi une explication. On finit pas bien, ça commence bien, mais ça finit mal. Comme on a joué au Khami avec ma mère et ma femme, celui qui commençait, celui qui perdait. Alors on ne voulait pas commencer à chaque fois. On laissait l'autre poser en premier ses pions. Ou Begmara, hein, Nami Savarachi, etc. Et après, il te dit, regarde, donc on reprend. Mande Levana Yesoter, nanana. Mikol Makom, Endvarim, regarde, Mikol Makom, Endvarim Elou Medouk Dakim. Pas très précis. Afilu Beota Chorma. Shelom Mazal, Yov, Velo Mazal Shagormim. Elo Bema Bate Koravim, Shel Sina Ve'avadim. Même quand tu as lu toute la science, ça va dépendre comment ils vont interpréter aussi. C'est comme dans les rêves. C'est pas Medoukdak, parce que même s'il y a des choses, très très précises qui se passent dans les étoiles, dans le soleil, dans la lune, etc. Mais comment lui va interpréter, ça c'était la force de Bilam. Il avait un mauvais œil,
il lisait des choses et il les interprétait négativement. Comprenez ou pas? L'orak Mazal, comment tu l'interprètes aussi? Donc, quand tu vas, Chazvé Shalom, chez une gitane qui s'est arrêtée de fumer, alors, faut qu'elle soit très sympathique, très positive. Mais si elle est déprimée, elle dit, ah non, c'est-à-dire que tu vas mourir. Les lignes de la main, ah non, c'est qu'elle est courte, la ligne. Donc, c'est que tu vas mourir très jeune et tout. Quand? T'as quel âge? Ben non, c'est dépassé déjà, je comprends pas. Hein? T'as des rites, Kaniré. Hein? Ah oui, c'est une science, mais badaï. Il y a le Zohar qui parle des lignes de la main. Qui c'est qui veut que je lise? J'ai appris un peu. Qui c'est qui veut que je lise? Je prends pas cher. On pensait que c'était les gens paumés qui faisaient ça. Non, la paume. Qu'est-ce qu'il y a? Attends une seconde, on va y arriver, à l'Alra. Mais il faut faire vite, là, il faut faire vite, faut qu'on avance. Pas de questions, les amis. Je bombarde. Il dit déjà, ça dépend de l'interprétateur. D'accord? Et après aussi, Bekol Sheken Sheno Mishnat Chassidim. Zelo Yafé, Zelo. Miché Chassid, Bachem, c'est bien qu'il soit m'intéresse que de ses Maasim Tovim. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara, dans Psachim, Dafkou, Shfut Gimel, elle dit Minaïn, chez Shoalim, B, il a rapporté plus haut le Ramban. Minaïn, chez Shoalim, est-ce qu'on a le droit de choler, de demander aux Kaldaïm, et la majorité des Rishonim, ils parlent, c'est ceux qui lisent dans les étoiles. Et la Gemara, il dit le Ramban, il n'y a pas écrit Lotenonenu. Non, il y a marqué Tamim Tiem Hashem Elokechem. Donc on voit que ce n'est pas un issour de Lotenonenu, d'accord? Mais on voit, c'est juste une mitzvah tassée. C'est pas issour. Non. Je sais pas. Je te dis juste que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle n'a pas dit Lotenonenu. Elle a dit Tamim Tiem Hashem Elokechem. Tamim Tiem Hashem Elokechem, c'est mitzvah klalit. C'est mitzvah des Mouna, d'accord? C'est gentil comme mitzvah. On n'est pas toujours Tamim Hashem El-Garan. Des fois, on a trop confiance dans notre Parnassa. Des fois, si. Alors, ça rentre dans un gros truc de demander maintenant à un Chaldéa qui connaît les étoiles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Tamim Hashem El-Garan. Donc, ce n'est pas très grave en vérité. Tu n'es pas loqué pour ça. C'est une des preuves contre le Rambam. Tu n'es pas loqué. On n'est pas loqué sur Tamim Hashem El-Garan. Tu ne peux pas être loqué pour ça. D'accord? Et pourquoi maintenant, ce n'est pas des ch'touillottes? Si on te dit Tamim, c'est que c'est vrai, mais confiance plus dans ton mitzvot que dans ce kohar-là. Mais si c'est des ch'touillottes, pourquoi Tamim? Ouais. Il y a un Ramban sur ça. Je ne vous ai pas rapporté, mais un Ramban très intéressant à la Torah qui dit qu'il y en a des trucs qui sont de sorcellerie, ouais, que c'est un chémès d'Avodadara, c'est des ch'touillottes, etc. Parce que l'Avodadara, c'est des ch'touillottes, etc. Et des trucs qu'on interdit, afalpi que yeshvazeh chorma. Et il a mis justement dans ça le Kochavim, etc., Mazalot et Kochavim. Ouais. Et je me disais, va la sourd Mishum Tamim. Et il dit le Ramban, dommage que à chaque fois, je ne l'ai pas rapporté, il m'énerve que je n'ai pas rapporté. Le Ramban, est-ce qu'il le dit ici? Je ne sais plus. On va continuer. Je n'ai pas envie de me disperser. Alors, on continue. Alors, et donc il rapporte le Rambam après, il dit Rambam, il dit c'est des shtuyot et on est bloqué, etc. Il dit Shma'ata des kula litari. Toutes les Gmarotes, c'est pas comme lui, il rapporte encore d'autres preuves, etc. Non, c'est le Rambam, il est contre la Gemara. D'accord? Donc on voit ici le Ramban, l'Achmanite, qui s'énerve violemment contre le Rambam. Il dit c'est pas la Gemara. Il est toujours respectueux avec le Rambam. Il dit pas comme le Ravad, qu'il va se prendre une boule de feu, qu'il va le massacrer, etc. Le Ramban, lui, c'est Ishalom, le Ramban. Ça y est, Shalom. C'est vrai qu'il est un peu virulent contre le Baal HaMaor, ouais, qui est venu un petit peu mépriser le Rif. Donc il est venu un peu renvoyer. Quand le Baal HaMaor, il utilise des termes pas très jolis, alors il utilise contre le Baal HaMaor, ouais. Il appelait Baal HaChosher, il appelait, ouais. Alors, Maïr Shir Sichlecha o Baal HaChosher. C'est très sympa, j'adore ces trucs. Et donc, mais à part ça, c'était quand il y a eu la grande marloquette entre les philosophes et les Rabbeinu Yonah, ouais, il y a une grande marloquette entre le Rambam et les Rishonim de France, ouais, et eux ils disaient la Gemara, pas de philosophie, etc. Ils ont brûlé les livres du Rambam. Lui, il a voyagé un petit peu partout le Rambam pour faire la paix. Arrêtez cette marloquette. Et bien que sur plein de points, il n'était pas d'accord avec le Rambam,
Il dit, on n'en fait pas une marloquette, on ne vient pas maintenant diaboliser le Rambam, etc. Et le Radak, qui est plus âgé que lui, il n'a pas voulu faire la paix, il est resté un Rambami jusqu'au bout, le Radak, et il s'est battu contre les autres. Ouais, il les a mis en Kherem, etc. C'est pour ça que le Ramban, la plupart, quand il rapporte le Navi, il est Albit Pirouche à Radak, mais il ne le cite pas. Il dit, comme il n'a pas voulu être, il n'a pas voulu s'arrêter dans la marloquette, il ne cite jamais le nom du Radak. Alors que son derrière du Ramban, c'est toujours cité les Rabbanim mais comme il a été marzik dans marloquette, il ne veut pas citer le Radak. C'est un Ish Shalom, le Ramban. Ish Shalom. Donc le Rambam, il dit, bon, la Gemara, elle n'est pas comme lui. Comme il dit, c'est pas méchant, il dit, Vekula, Veshmata, Dekula, l'État. Et l'enseignement de tout ça ne va pas comme lui. Ça ne va pas comme ça. Pas comme lui. Ça va pas comme ça. Il reste très, très respectueux. Alors après, il a fini donc le Ramban, le Bet Yosef, rapporte après le Nimik Yosef, ouais, qui dit à peu près la même chose. Et vous le ferez parce qu'il ne rapporte pas tellement de choses en plus, mais il dit, tu vois, à la fin, Ve'amrou, les 4 dernières lignes. Ve'amrou alze minayin shen sholim bekaldaim, Talmud lomar tamim tim Hashem lekecha, tu vois ou pas? והרמב"ם ז"ל כתב שב חיזיון ועוברי שמיים בדרך חוכמה בכלל נחש הוא ואינו מחובר. Il dit le Mégosef, non, c'est ce qui clarifie. Ouais. Clarifie, qui voit et qui clarifie ce qui se passe dans le ciel. Ve'alma shenahagu. Maintenant, c'est le Bet Yosef qui parle. Ve'alma shenahagu shelo lisa nashim ela bemilui levana. Il y en a qui se marient uniquement que quand la lune elle est en croissance. Chez Katati Beshem Yukesef Katou Beshem Tshuvot Aramban, chez Non Nichouch et la Keshem. C'est pas un Nichouch, il dit le Ramban. C'est pas un Nichouch. Il dit quoi? Le mec, le 16 du mois, il se marie plus. Ah non, non, faut pas et tout. Peut-être c'est un Nichouch. Non, c'est un Siman. Des choses qu'on fait, Mishum Siman Tov. Il dit, c'est comme on a vu dans la Gemara Orayot que le roi, on vient le royautiser à côté d'une source d'eau pour que son pouvoir se poursuive comme une source d'eau. Et la Gemara dit, c'est pas un nichouch, c'est un siman tov. Et c'est pour ça qu'on mange certains fruits. À Rosh Hashanah, c'est le siman tov, c'est le nichouch. Afalpi, shen nichouch, et je siman. Ouais, c'est pas un issour de nichouch, c'est un siman tov. Il dit, al-mariage, shetim shor malchuto, car osim bemilouy, velo bechisaron, siman tava, ou kederach shemoshrim yain betzinorot. Aussi, il y avait un autre derrière. On mettait des tuyaux, on faisait verser du vin devant les khatanim. Ouais, c'est pas mal. C'est comme qu'il y a une bracha comme dans le vin. Ouais. Nachon. כתב אסמאג, ומה שנהגו קדמוננו להטחיל המסרטות בראש חודש, זהו להמתין לבחורים הבאים מחוץ לעיר, ואף לסימן טוב, כמו שאמרו חכמים, אף על פי שאין נחש, il y a une haine de siman tov. C'est-à-dire, comment on détermine la chose, c'est quoi, quand est-ce un nichouch, quand c'est pas un nichouch. On a vu le Ra'avad, on a vu le Ra'adak, qui semble être proche du Ramban, que tous ces trucs-là, c'est... Ouais, c'est-à-dire qu'on a vu la page toute de la Gemara, les Chora, c'est de nous dire que toute chose que je vais faire ou que je ne vais pas faire, même que j'ai eu un signe. Alors, il y a 2 types de signes, le Radak et le Ravad. Il y a 2 types de signes. Il y a le signe qui est venu sans que je l'ai appelé, tout seul. Il est venu tout seul. Et donc, dans ça peut être un issour, mais pas forcément. Ça peut être un issour, mais pas forcément. Pourquoi pas forcément, hein? Parce que il y a l'histoire du bateau de Rav. Il y a d'un côté les Gmarot dans Sanhedrin, le pain qui est tombé de la bouche, le bâton qui est tombé de la main, le fils qui m'appelle derrière moi quand je pars en route, le corbeau, la poule qui sonne comme un coq. Ouais, il y a des choses que, il dit le Radak, ça ressemble, c'est des trucs d'égoïme, quoi. C'est complètement arbitraire, complètement. Mais des fois, il y a un signe. Tu veux partir en route, t'as le radeau, pas le radeau. C'est pas complètement arbitraire. C'est pas complètement arbitraire, ça peut être un signe d'Hachem. Je ne l'ai pas demandé, mais ça peut être un signe. C'est lié au chemin que je veux prendre. Est-ce qu'Hachem il veut que je parte maintenant ou pas? C'est un signe. Que maintenant je suis en train de manger maintenant du pain et
Je n'ai pas compris pourquoi le pain, il est tombé de la bouche. Ah, il est tombé de la bouche, aujourd'hui, je ne sors pas de la maison. Kécher. Ma kécher. Il y a un corbeau qui crie, je reviens chez moi. Ma kécher. Là, on voit bien que c'est de la superstition. D'accord? Mais maintenant que, tu vois, maintenant que tu as des kouvim dans ton chemin, c'est un signe d'Hachem. C'est complètement débile. Qui te dit que ça vient d'Hachem? Nahon. J'ai pas de preuve. Tout le problème que tu as, Julien, c'est pas rigoureux. Tout est possible. Je suis d'accord avec toi. Mais je te fais une différence entre deux types de signes. Avant, maintenant que tu comprennes l'idée que même si c'est pas rigoureux, c'est peut-être pas assourd quand même, mais tu es d'accord que le pain qui tombe de la bouche et le radeau que je dois attendre ou que je dois pas attendre, c'est pas les mêmes types de signes. On est d'accord qu'il y a un chilouk déjà. On est d'accord avec un chilouk. Le radak, quoi. Le radak, il faut que je l'efface ce radak, je le regrette. À chaque fois que je le regrette, parce qu'il faut que je vous le lise, ça m'énerve. Il fait un chilouk entre deux types de signes. Ça, c'est fondamental. Dans l'art, ici, ou pas trop? Ils ont tout normalement. Non, c'est où? La page temps, on est. Le radak. Le temps ne dépasse. Le temps ne dépasse. Ah, sur l'ordinateur, tu l'as pas. Quand je prends sur l'ordinateur, non, mais j'aime bien voir dans les notes. C'est bon. Alors, une seconde, on fait comme ça, fichier, on revient en arrière, il est où? Fichier, voilà, et on fait, il faut le noter Nachashou, je l'ai mis où? Il n'est pas là. Pourquoi j'ai pas mis là? On a dit que la Gemara, ça va. On a dit que c'était bien sur le radar. On avait dit un peu. Ouais. Radak et Ravan, je pense. Radak et Ravan, ouais. Alors quoi? Non, non, juste pour me rappeler. Attends, pousse-toi, toi. Lo, Tena, Chashou. Voilà. Alors, Lo, Tena, Chashou. Là, ça devrait être bon celui-là. Voilà. Alors, le Radak, il devrait être là, le Radak. Reboucharan. Mince. C'est pas bonne version. C'est quoi la date? Voilà, le Radak est là. Alors, je fais un partage d'écran pour les gens. Val iteotra machelim sab divrei chazal, rav kol nachash, etc. Et no kenachash, l'otenachashu, parce que la Gemara dit c'est quoi l'otenachashu? La Gemara, elle donne la définition de l'otenachashu. Donc, ne rapporte pas Eliezer et Yonatan quand la Gemara dit mazé l'otenachashu, elou amenarchim bechulda, beofot, ou bekochavin, veomer pito nafla mipiv, miklo nafal miadot, zviv sika orev, etc. והנה אלו הדברים כיוצא בהן, שנהגו בהן בעלי הדעות הרעות. Ouais, c'est des trucs qui ont été instaurés par les goïms. Vekavum chok ou minag alehem, c'est des superstitions, comme on connaît les superstitions des goïms. Les superstitions, c'est comme ça, kahazé. Vechoshvim kem ametivim, et ils pensent que si ça a mal se passer, c'est à cause du corbeau. Si ça va bien se passer, c'est grâce au fait que le pain n'est pas tombé de la bouche. Ils donnent une force aux choses elles-mêmes. Ça peut avoir une certaine influence, mais pas sûr. Ça peut. Alors, c'est maintenant, ça peut. Là, c'est Mouktoub, Zekovea. Le pain, c'est fini, ça va mal se passer. Et
je suis d'accord avec toi. Le problème de la Lune, ouais. Le problème de la Lune, ça c'est pas logique. Il dit oui, le Rambam dit oui, c'est logique, parce qu'il y a une force de la Lune. Parce qu'il y a une force de la Lune. Mais maintenant, c'est pas une chova. Il n'y a pas un issour de se marier après, quand il y a la mauvaise lune. Il n'y a pas un issour. Nagou, les siman tov. Comme maintenant, il y a des bonnes influences. C'est comme maintenant les Ashkenazim, ils se marient dehors pour être des enfants nombreux comme les étoiles. Une bonne influence, alors on se marie dans une bonne période, on commence du bon pied. Si maintenant tu as un problème, les poskim ils te disent, bien que c'est rapporté dans la Even Hazer Stalacha, ce minagla, ouais, oui, mais si maintenant il ne s'est pas marié, il a tel âge, on s'en fout de tout ça. Mais c'est la triltov. Mais on n'est pas combien. Ah non, ça c'est fini. Tu te maries à ce moment-là. Chez les goïms, ils fixaient des dates. On ne peut pas se marier à ce moment-là. On ne peut pas. Il y a plein. On ne peut pas. On ne peut pas se marier à ce moment-là. Impossible. Là c'est bien. Siman Tov dit c'est comme, il dit le Ramban dit c'est comme, on va maintenant couronner un roi à côté de la source. C'est pas maintenant que grâce à ça il va réussir. Hachem, qu'il puisse rester roi et que sa dynastie se perpétue comme une rivière. Et Simanim Tovim. Je ne comprends pas exactement comment ça marche. J'ai l'impression qu'il y a une certaine influence de Siman Tov. Ouais. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait un ioun sur ça. Je pourrais me lancer dans une idée en disant la chose suivante, que quelque part, quand quelqu'un il commence quelque chose avec un bon siman et tout, c'est peut-être psychologique aussi. C'est peut-être psychologique aussi. C'est-à-dire d'avoir bien commencé quelque chose. Alors, ça m'encourage, et si ça m'encourage, alors ça a des chances que ça va me mettre influencé sur ma réussite. On a bien commencé le mariage avec les nombreux comme les étoiles, nanana. C'était le bon jour, le bon truc. Tu sais, les gens, ils te disent, les rabbins là sous la roupa, et ta gematria, et c'est le même nom, et c'est un siman hachamem. Les gens, ça les rassure, c'est bon zivoug et tout. Ouais. Tous ces trucs-là, et nous, on a bien commencé. On a bien commencé les choses comme il faut. Ouais. Alors, si on s'interdit de le faire à cause de ça, ça devient un problème. En plus c'est moi là. Moi, je me mariais quand à la lune, moi. C'est pas le rat qui lui aime et qui l'aime vers. Moi, j'ai rien fait d'un coup, il est passé, d'un coup, c'est. Ça, c'est le film, hein. Dan, il veut rajouter un autre paramètre. Dan, il va rajouter un autre paramètre. C'est pas qu'on m'a imposé. C'est pas qu'on m'a imposé, c'est grave si je le fais. C'est-à-dire, j'ai voulu à ce moment-là pour qu'il y ait un bon siman. Mais c'est pas binaire. Ou c'est chayav ou c'est assour. Non, il y a une impulsion de faire les choses avec des bons. On cherche des bons simanim. On cherche des bons simanim. On est vite horaire ça va bien se passer, ça va. On se rassure. Quelqu'un, il achète dans une nouvelle maison, alors je sais pas, il va faire toute une fête et que. Ah non, il n'y a pas de force là. Siman, c'est pas une force. C'est peut-être un signe du ciel. C'est peut-être un signe. Il y a des choses qui nous arrivent et des choses qu'on fait. Il faut faire la différence. Il y a deux types de simanim. Il y a des choses qui nous arrivent. Quelqu'un a acheté une maison et 3 fois il a eu des bonnes affaires, il s'est marié avec une femme 3 fois. Ouais. Les choses qui nous arrivent. C'est peut-être un signe du ciel. Ouais. Il faut être sensible à ce qui nous arrive aussi. Et comme maintenant, là, j'ai commencé une nouvelle vie avec cette nouvelle maison, cette nouvelle femme, ce nouvel enfant, etc. Et j'ai, par rapport à ce que je connaissais auparavant, des hatzlachot l'orégilot. L'orégilot. Ouais. Alors peut-être j'ai le vent en poupe ici. Ouais. Allez. Donc, tu peux comment dire, tu as le droit de t'encourager à faire quelque chose. Mais pas faire n'importe quoi. On t'a pas dit d'investir dans un truc foireux. Il dit Rashi, Yargil la tset yoter. Yargil la tset yoter. Tu t'encourages. Alors, bon signe, on a vu dans le Radak et le Rabat, c'est 3 choses uniquement. Maison, femme, enfant nouveau, avec des choses positives, et d'après Rabbi Lézer à 3 reprises. C'est tout. Dans un nouveau départ. Tu as un nouveau départ dans la vie, et tu as des événements ou positifs ou négatifs. D'accord? Alors, tu as le droit de. Tu n'en fais pas un nirouche, ouais. Tu n'es pas kové à sourli ou chayavli, mais tu peux maintenant prendre ça pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais pas de tout annuler ou de tout commencer. Ouais. Il dit Rashi Argil Yoter Latset. Ouais. C'est-à-dire, ça t'encourage.
Moi, ça m'a rappelé des trucs que des fois, je trouvais ça rigolo. Ma mère, elle faisait comme ça au début, quand les appartements, ils avaient des prix abordables. Alors, elle avait acheté un truc et elle voulait vendre un truc et il y avait plein d'écouvim et tout. Elle dit, non, il y a des écouvim, je ne vends pas. Il y a trop d'écouvim. C'est pas normal, il y a trop d'écouvim. Ah là, ça marche bien et tout. Mais à l'origine, l'appartement lui plaisait ou ouais. C'est pas que ça commençait de ça, quoi. C'est plus Dieu histoire, comme tu C'est dis. exactement. Non, mais Non, par rapport à la Lune, qui croit à la Lune, Non, mais des fois, ça peut être un hasard qu'il est couvé, mais il est venu, il a oublié le papier, il était de bonne humeur. Et le mec, c'est pas un voleur, rien. Mais des fois, tu peux dire, c'est des hasards. C'est pas très rigoureux. Mais là, il y a un hasard, il y a un hasard. Et là, maintenant, j'ai eu un PV quand je suis sorti de chez l'avocat. Et là, ils m'ont crevé les pneus. Tu peux dire, c'est des hasards. D'après le Rambam, c'est des ch'tuot. Il n'y a que le Sechel pour Rambam. C'est tov ou c'est tov. Regarde pas, il y a pas. On s'en fout des. Pour lui, Yassimanim, c'est pour savoir que ça doit absolument pas influencer mon avenir d'après le Rambam. Il n'y a aucun choix que je vais prendre, même partiellement, par rapport à un signe que j'ai eu. Rien. Est-ce que ça s'est bien passé, ce que j'ai eu jusqu'à maintenant? Oui, bien. C'est tout. L'avenir? Non, rien. Donc, déjà de dire que je vais déduire que le PV, le pneu crevé, le truc, etc., c'est un signe que je ne dois pas faire ce voyage-là. Pour le Rambam, ma putain. Est-ce que ce voyage, il est bon ou il n'est pas bon? Donc déjà, hein, cette idée-là est en soi un chidouche. D'accord? Faut pas oublier quand même que le Rambam, il s'oppose à tout. D'accord? Mais dans la Gemara, on voit que la Gemara elle a l'air de s'opposer au Rambam. Elle nous parle de signes quand même. De choses qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire, ou badak baiser, ou à ça, ou là à ça. Ouais? D'accord? Donc il dit le Radak, c'est dans Shmuel. Perek Yud Dalet, Pasuk Tet, Shmuel Aleph, Yadat, Yud Dalet Tet. Un long Radak qui refait toute la Gemara, etc. Il dit, ça c'est des superstitions de Goïm qu'eux, ils ont fixé ça comme un chok et qu'il y a un kwar atzmi. C'est du fait que le corbeau a crié, il t'a mis l'œil. Le corbeau t'a mis l'œil. Le pain, ouais, qui est tombé, ouais, maintenant a entraîné que tu ne vas pas réussir en partant de ça. Ça va entraîner. Qui elou ayu aussi rab et davarazé. Il dit Vadaï que Eliezer et Jonathan, c'est pas ça. Ils n'auraient pas fait non seulement une chose pareille, eux, Eliezer et Jonathan, et Hachem ne les aurait pas aidés s'ils avaient eu ce même type de pratique. Et après, il explique la Gemara, ouais, je ne vais pas vous la refaire, que Nachash, pour lui, c'est Nachash sur lequel on a le droit de s'appuyer. Et Siman, il y a des chances ça marche, mais ce n'est pas un Nachash, que c'est les yeux fermés. Eliezer, c'est les yeux fermés. Jonathan, c'est les yeux fermés. Parce qu'ils ont fait un signe à l'avance. Et Hachem a confirmé le signe. D'accord? Alors, c'est un truc de folie, ce qu'il dit, ouais. C'est quand même assez aléatoire. Il y a deux types de réponses possibles du soldat. Ouais. Mais c'est ça, ce qu'on appelle un arrache. C'est-à-dire, sur l'histoire, c'est pour ça qu'on ne rapporte pas uniquement Eliezer, l'histoire de Nathan est très intéressante. Que Nachash, Enoch et Nachash, Eliezer, Aved Abraham, Jonathan, Ben Shem, Eno Nachash, et dit l'Ismor Halav, il dit le Radak, et c'est la page toute de la Gemara, et c'est quoi l'Ismor Halav? Donc Jonathan, il a demandé un signe d'Hachem, il a obtenu, il s'est jeté kamikaze, quoi. Une chance sur deux. Ou ça marche à la simanazé, Alors justement, pour revenir à mon avis, maintenant je suis parti dans les poskim. Boniré, Momri, ma poskim. Ma poskim. D'accord? Boniré à la Kharshav. Allez. On va dire à la. Donc on a vu le Bet Yosef. Après le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? En Shoalim Bechozim Korev le Gralot. On n'a pas le droit maintenant de poser des questions aux liseurs d'histoire, d'étoiles, pardon. Après on te dit Mishum Sheneemar, et le Rama il rajoute ce qui est écrit en vérité dans la Gemara, Mishum Sheneemar, Tamim, Tieim Hashem Elokecha, Vekol Sheken She Asur Lishol Likosamim Menachshim Mechashfim. Kol Sheken, puisque on a un chidouche dans la Gemara, que même demander à celui qui sait lire dans les histoires, c'est Asur Mishum Tamim, Tieim Hashem Elokecha. Voilà. Ben, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de demander. Comment?
D'accord. C'est encore plus assourd là-bas, Kol Sheken. C'est même plus Tamim, Kol Sheken. C'est encore plus assourd là. Parce que c'est un ridouche de pas demander à l'horoscopeur, c'est un ridouche. Je sais pas. Regardez, il faut tourner, il faut revenir dans le recto. Donc, sur ça, j'avais mis une note, le Erech Lechem, qui est un kadmon. Ouais. C'est un des premiers pirouches de Shulchan Aruch, pirouche Sfarad. Et lui, il te dit, c'est pas très grave de demander à l'horoscope. Ouais. C'était la chaîne du Ramban. Pourquoi? Parce que c'est pas un Issour Torah. C'est une mitzvah tassée. Donc, on ne va pas poursuivre les gens pour ça. On ne va pas faire la chasse aux sorcières. Oui, il a dit le Ramban, Zelo Mishnat Chassidim. Et quand bien, il ne fait pas ça. Ou ouvert à Tamim Tiemachem. C'est Issour Kolel, c'est mitzvah Kolelet. Tu comprends? C'est mitzvah Kolelet. La Gemara a dit, le Ramban ici, la Gemara demande d'où on sait qu'on ne fait pas une chose pareille. Ouais. Et nous, on ne trouve pas de Issour sur ce truc-là. On voit maintenant qu'on ne le fait pas, que les gens ne le font pas. Et pourquoi? Ah, c'est le truc général de Tamim. Alors il dit le Rechem, au nom du Ramban, ouais, c'est des mots du Ramban. On ne vient pas pour chasser, on ne fait pas la chasse aux sorcières pour ça. Vefchar, et donc comme c'est pas Issour mais fourrage, et c'est pas un passou dans la Torah, c'est un esprit, ouais, c'est un esprit, il ne faut pas commencer à aller chez la voyante tous les 2 jours, ouais. Si un mec, il a demandé à la voyante et tu as le même horoscope que lui, tu as le droit de lui demander, parce que tu n'es pas parti chez la voyante. Tu as mis une barrière, tu ne demandes pas à la voyante. Si occasionnellement, comment? Et plus quoi? Ouais, d'accord. Tu n'es plus Tamim, mais c'est un niveau Tamim. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit le Ramban de faire ça, c'est l'Omishnat Chassidim. C'est pas quelqu'un qui a accompli l'enseignement des Chassidim. Il prend ça comme une chassidoute un peu Tamim, le Ramban. C'est une mitzvah tassée, bataille. Mais c'est pas comme les Vatel Kriyat Shema et tout. C'est un esprit. Mais tu vois bien que lui-même, il dit bon, il dit lui-même, bah, Noagim, qu'on se marie que le lundi. Il ne s'est pas battu contre ce minag. Il dit, parce que c'est peut-être on peut voir ça comme un siman et tout, mais les gens, ils y croient ça plus comme étant un bon signe ou un mauvais signe. Et bon, on ne se bat pas tellement contre ça. C'est pas très grave. Il y a des combats plus importants. Ah bah, c'est l'Omishnat Chassidim. Ouais. Tu vois ici, regarde, le Shulchan Aruch rapporte Nahagou, Shen Matrilim, Bebet, Bedalet. Il rapporte ce minag-là, Shulchan Aruch. C'est Ifbet. Juste après. Venosim, Nashim, Elabimilou, Levana. Il est pas sec. Il est pas sec comme le Ramban, Bekitsu. Et d'ailleurs, le Rama, il continue le Shulchan Aruch en rapportant ce qu'il a mis dans le Bet Yosef. Et il te dit, Velachen Nahagou Gemken Leatri Lilmod Berosh Chodesh, Afalpi Shen Nichou Shesh Siman, Bema She'adam Yodea Sheu Keneged Amazal, Lo Yaseh Velo Yismoch Al Hanes. Et là, chez En Larkor Acharze Mishum Tamim Tie Kemo Shenit Be'er. Donc il rapporte le Rama, l'Alacha, du Ramban, que si maintenant tu as su que ton horoscope te dit de ne pas faire quelque chose, Altismor Alanes, calmos aujourd'hui. On est possède que En Shoalim. Est-ce que maintenant de lire l'horoscope s'appelle Shoalim? Non. Hein? Ouais. Alors, si maintenant une façon de demander, c'est de s'abonner à un site où ben, il t'envoie des informations et tu cliques dessus, tu ne dois pas faire, je ne sais pas. Le Rech Lechem, il pose un problème. Il faire des Shoel, Meto, Shal, Bechozim, Lochamir, Kuleai. Ouais. Lui, il a fait une coula, le Rech Lechem. En tout cas, dans le Shulchan Aruch et dans le Rama, ouais. On a, nous, comme preuve Rabbi Akiva, que le Kaldaï, il est venu parler à Rabbi Akiva. Nous, la preuve qu'on a dans la Gemara, si on veut maintenant être gmaratique, si on veut être relègue contre le Rambam, d'après la Gemara, ce qu'on a, nous, c'est que personne n'a posé de question. Hein. C'est qu'il m'a dit, est-ce que je dois prendre en considération ce qu'il m'a dit? Oui. Mais on ne voit pas qu'il a fait une péoula, le Rabbi Akiva, encore une fois. Mais il était doeg. Il n'a pas fait de péoula. Donc c'est un chidouche qui dit, c'est pour ça qu'il dit Omer Ani, le Ramban, il dit Omer Ani,
qu'il ne faudrait pas faire quelque chose contre le mazal. C'est un chidouche du Rambam. Il n'y a pas de Mara qui va dans ce sens-là. Alors peut-être qu'il y a une Mara qui va dans ce sens-là. Tourne ta page. Il y a une Mara dans Baba Metzia. Julien, tu vas bientôt y arriver. Tanour Abanan. Shloshat Soakim. Tu as la Baba Metzia? Dan. Il faut dire oui parce qu'on n'est pas nombreux. Comme ça, j'ai l'impression d'être pas seul. Shloshat Soakim Venan Eranim. Il y en a croient qu'ils crient, ils vont prier Hachem. Hachem ne va pas les écouter. Pourquoi? Misheshlo Maot ou Malveotan Shelo Be'edim, celui qui a de l'argent et il le prête sans prendre des témoins. Donc après, il dit Hachem, sauve-moi, j'ai problème d'argent. Ben, attends, pour toi, ta prière ne sert à rien. Tu détruis ce que je te donne. Donc, quelqu'un maintenant qui est négligent, quelqu'un qui est négligent. Alors, ça sert à rien de prier à ce moment-là. Akone Adon Leatzmo ou Mish Ishto Moshelet Alav. Elle dit Kone Adon Leatzmo Ma'i. C'est quoi Kone Adon Leatzmo? Quelqu'un qui s'est acquis un maître pour lui-même. Ikadamre tole nechasav benochi. Veikadamre akotev nechasav le banav bechayav. Veikadamre de beyesh le be'ay mata velo azil. Ouais. Bishle be'aha mata velo azil le mata acharita. C'est quoi maintenant? Kone adon leatzmo. Il y a plusieurs pirouchim. Tolé, Nechasa, Venochi, ouais. C'est Rachid te dit, Maot, il ne peut pas maintenant payer les impôts, il met son argent chez un goy, et après le goy ne lui rend plus, tant pis pour toi. Ouais, il ne fallait pas lui confier. Tu as fait une mauvaise technique. À côté, Nechasa, le Benav Bechaya, pour ne pas payer les impôts, je ne sais pas, il va donner de son vivant, c'est bien ses enfants, tant pis pour lui, ils vont pas l'aider quand il est dans la misère. Ça sert à rien de prier. Ça veut dire que les enfants vont le faire, mais s'il y a des problèmes, ça sert à rien de prier. Qui garam talatzmecha. On apprend de cette mara-là hein, que barim chez garam talatzmecha, ça a de prier. C'est intéressant quand même. Et le dernier cas qui est fondamental, écoute bien, Bishle Be'amata, il a des galères dans cet endroit-là. Il n'a que des galères. Velo azil le mata harita. Il n'a pas déménagé alors qu'il n'a que des galères ici. On sait très bien que Meshane Makom, Meshane Mazal. Il n'a pas pris en considération le Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est sur cet enseignement qu'on finit Perek et Zéonécher. Shita Mekubet 7. Veshaminan Mia Sherotselomar. Venan Neami Bebedin Shel Maala. Les Shem Pashu Beatzman. Mais Rachid a dit par rapport à Bedin Shel Maata. Mais il dit je ne suis pas d'accord, parce que ça ne marche pas avec tous les cas. Que maintenant, Bedin Shel Maata, on ne t'écoute pas, qu'on dit ah, j'ai prêté, bah tant pis pour toi. Mais pour l'histoire du Mazal, ça ne marche pas. Mazal, Makesher Bedin Shel Maata. Vous voyez, on parle là-bas Bedin Shel Maala. Quand maintenant tu demandes et tout, une aide, etc. Et tout. Mais attends, mais tu t'es mis dans la gadoue et maintenant je dois te sortir de là-bas. Donc il y a un din quand même dans la tefila, tu as vu? C'est un premier ridouche. Il y a un din, c'est-à-dire il y a un midata din dans la tefila. Quelqu'un maintenant qu'il fume toute la journée et il a une maladie des poumons, eh bien, mi omer chez Hachem, on est les tfilato. Ben, c'est d'accord, mais. Enfin, ben, c'est pareil. Non, c'est déjà un ridouche. Non, c'est un premier niveau. Deuxième niveau. Pour moi, c'est que c'est l'alacha. Plus fort que la tefila. C'est que non, c'est que c'est tellement pas shoot. Le mec, il a que des galères là où il est. Ah, tellement pas shoot que oui, d'accord. Tellement pas shoot. C'est pas une négligence, il n'a pas fait. Quoi. Voilà, c'est tellement pas shoot, il n'y a que des galères ici. Des galères. Il y a des bons films comiques sur ça. Tu as deux galères à un endroit, tu dois changer d'endroit, tu n'as pas changé d'endroit. Maintenant, il y a une galère terrible, tu pries, Hachem ne va pas t'écouter parce que tu n'as pas fait la Ishtadlout que tu devais faire, tu devais Meshan et Makom, Meshan et Mazal. Alors sur ça, j'ai rapporté un Chashouké Chemed. Et c'est qui le Chashouké Chemed? C'est le Rav Yitzhak Zilberstein. Vechen Katav Sefer Hasidim, le Rav de mon quartier. Ir Shadam Darba ou Metu Babanav. Il avait tué et ses enfants, ils meurent les uns après les autres. Vemit Kaimba. Et il s'en sort pas là-bas. Arezen Enash Al Shegorem Mita Lebanav. Il est responsable. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une histoire de folie quand même. Je vais raconter une histoire de folie. J'habitais avant Emre Chaim. Le binan d'à côté a été construit par le Rav Gedalia Nadel, donc le plus grand rationaliste de l'univers. Ouais.
Et il a construit 2 binyanim, moi j'étais au milieu, d'accord? Et il a mis dans le binyan d'à côté de moi, celui qui est sur la descente, 2 enfants à lui. À chaque fois, comment il achetait des appartements à ses enfants à l'époque, il construisait un binyan. Du bénéf, il avait 1 ou 2 appartements, et donc c'est ce qu'il donnait à ses enfants. Le bénéfice, c'était pour donner à ses enfants. D'accord? Très bien. C'était comme là. Et donc, ils habitaient l'un à côté de l'autre. Et il y a une sava de Rav Yehuda Hassid et tout, qu'il ne faut pas vivre dans le même binyan, etc. un truc. Et un des deux, il a eu un enfant qui est mort. Un des 2 frères, un des 2 fils de Rav Gedalia, il a un enfant qui est mort. Et ben, il dit, Nahon, je ne sais pas ce que notre père aurait dit, mais il a déménagé, Meshane Makom, Meshane Mazal. Ou Shinat, mais comment? Il est parti à Rechov Kilot Yaakov. Hein? Ouais. C'est une sava de Rav Yehuda Hassid. Il y a plein de trucs comme ça. Quoi, t'es dans le même binyan que ton frère? Ah non, c'est des trucs comme ça, c'est comme les étoiles. Alors il dit, le mec, il va être Néhénash, il était resté là-bas, le fils de Rav Gedalia, et qu'il aurait un autre enfant, on l'aurait puni d'avoir tué son enfant. Là, on ne parle pas d'être dans le même binyan de frères, on parle maintenant de quelqu'un qui a un problème, il a perdu un enfant, il doit déménager. Quelqu'un qui doit aller nous perdre un enfant doit déménager. On appelle ça un mauvais makom. Et Ve'al Yomar Adam, Ilou Aya Bemakom Acher, Ayou Kemochen Metim. Ils disent pas, ben non, à chaque balle, il y a une adresse. Un autre endroit aussi, mon enfant serait mort. Non, non, non. Alta qui dit Makom Ezeka Shani, à Makom ou Mazik. Qui aya Aïta Ir Acheret Be'eret Sadur Sham, tu aurais dû vivre ailleurs. Verti Ve'ou Ipil pour Goral, Ve'ado Hel Katal Aem Bekav, le Dor Vador, je n'ai pas compris tous ces psukim. Ve'ene Beshut Arashba, Nishal. C'est bon. Je voulais pas dire. Tout à l'heure, le sujet d'avant, il m'a sacré ma vie. Moi, c'est Mélodie et que voilà, ils sont soumis au crime. Quelqu'un ça, également, il doit dire, mon enfant, les réactions sont déjà passées, nous, ils se sont jamais passées. On a vu que Rabbi Hanina ben Dossa, devant les kishouf et tout, pour un koar et tout, il s'en foutait. Mais un autre, il n'a pas le droit de s'en foutre. Mais un chassid, il s'en fout. Maintenant, je ne sais pas dans ce cas-là, parce qu'on a un rajba ici. Veine Beshut Rajba, Nishal. Il y a un rajba dont on lui a posé. Maï me'ane b'maï de azil le mata acharite. Actif, kilo la adam, darko. Ou maï azor she'avor le'ir acheret. Ouais, c'est pas l'homme qui fait sa voix, c'est ses actes. C'est pas parce que tu vas être là, tu vas être là. Ouais. C'est Hachem qui fait ta voix, pas. Que ça va changer de déménager, il demande. On a demandé au Rajba, Miyuchas le Ramban, donc c'est peut-être on a demandé au Ramban. Il dit Veshiv parmim chez Achet Gorem, Limnoa Mimeno Atov. Donc on parle de quelqu'un qui fait des chataïm. Ouais. Achet Gorem, Limnoa Mimeno Atov, et c'est les kapara. Vechal Midarga kapara ou Shinui Makom. לפיכך אמרו צריך לגלות ממקומו ללכת אל מקום אחר, אולי החטא ההוא שגרם וגלותו תכפר עליו. Quand on dit maintenant משנה מקום, משנה מזל, des fois on dit parce que ton mazal c'est lié à tes avérotes en vérité. C'est un mazal d'avérotes. Je t'ai créé maintenant un rayon laser d'avérotes parce que donc maintenant, quand maintenant tu vas déménager, tu as des nouveaux voisins, on te regarde bizarrement, c'est compliqué, c'est difficile, ça mène sur toi une anava, tu recommences une vie à zéro. Donc une vie à zéro, tu peux faire tchouva, tu vas recommencer dans une nouvelle synagogue, dans un autre truc. Donc c'est Galout Mechaper, première explication. Pourquoi maintenant Meshane Makom, Meshane Mazal. Deuxième explication du Rajba Miuchas et Ramban, Pamim, chez Mazal Gorem. Kepchuto, Mazal Gorem. כשתסתלק למקום אחר, יצא מתוך ההפכה. Il est sorti de son Sdom et Amora. Il y a un endroit qui est Meouyad la Pouranout, tu as יוצא משם, אתה ניצל, המזל. במקום הזה יש מזל רע, תברח משם. On avait parlé, vous vous rappelez, de Sderot.
Ça a l'air d'être les Asdérot, cette histoire, non? Non, mais on voit bien que là-bas, elle est difficile, la vie. Et alors, le mec, il dit, bah, le mec, il va dire, mon enfant, il est mort, il aurait pu mourir n'importe où. Là, c'est une chéréla, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pire que Mazal. C'est Choser Ishtadlut Gorem, ouais. Mais en plus, s'il n'y avait pas des missiles, on dit, c'est bizarre, tous les gens qui meurent, tous les gens qui ont des problèmes psychologiques là-bas, tous les gens qui ont des problèmes de Parnassa là-bas, s'il n'y avait pas les missiles, ouais. Sans les missiles, on aurait peut-être dû déménager, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent là-bas, plus qu'ailleurs. C'est une ville qui a un problème, quoi. Il demande le Maharsha, c'est quoi le pshat de la Gemara? On a dit, mise connaît Adon leatzmo, quelqu'un qui acquiert un maître pour lui-même. Le dernier pshat, c'est quoi? C'est il est dans un endroit où il a des malheurs et il ne déménage pas. Comme maintenant il veut sortir d'un dernier malheur et qu'il prie, on ne l'écoute pas parce qu'il a acquis un seigneur pour lui-même. Ma kécher entre connaît Adon leatzmo et ce pshat-là. Quand tu donnes ton argent au goy, je comprends, tu as connaît Adon leatzmecha. Parce que tu as dit, voilà, cache-moi cet argent-là. Comme certains juifs, ils ont fait ça pendant la guerre. Bon, on connaît, du coup, tu es dans les mains du goy. Mais c'est pourquoi c'est un des pires rouges de Konadon Atzmo, il demande le Maharsha. Vous me suivez ou pas? Alors, il dit comme ça, il dit, Pachutu, des tam shinui makom, mishum shinui mazal. Rotelomar, asar ve'akochav, amashpim, beoto makom, eno tovlo. Ve'eler le makom acher, ki tovlo az merata. Ve'emenoseke, nishar tachat otosar, ve'u connaît Adon Atzmo. Tu vois ici maintenant un sar qui te fait souffrir. Yeshlecha Adon à la roche. Allô? Donc tu vois que tu as un seigneur sur la tête qui te fait souffrir. Tu restes là-bas. Ça t'a connu à donner il dit le Maharsha. C'est pas Khatam Sofer, c'est le Maharsha qui parle. Ouais? Il disait pas shoot, moi, Maharsha, il disait pas shoot le pshat. Donc c'est-à-dire quand tu vois ça, ça nous met en avant l'histoire que le Mazal, c'est une réalité. De rester dans un endroit où j'ai des problèmes, c'est renforcer une réalité concrète qui est comparable à un Adon. Ou Michlal Zenir Alinami, les faire. C'est intéressant le Khatam Sofer, il dit, mais allez faire. Ma de tavle be'aimata, c'était bien un endroit, déménage pas. Oui, mais la maison, il y a une maison beaucoup plus jolie, tu as des bons voisins, tu as beaucoup de smachot ici, ne déménage pas. Ma chez Tovle, alors si maintenant tu as grandi, tu étais dans 2 pièces, tu as besoin d'un 5 pièces, bon, ça s'appelle l'Otovlo. Ouais, mais non, c'est le même à peu près, mais c'est un peu plus joli, c'est un peu plus moderne. Ah ben le Tovle, tu as beaucoup de smachot ici, tout roule. Pourquoi tu déménages? Et Shramazal Tov, peut-être tu vas te retrouver dans un endroit où il y a Shramazal Ra. Mania, non? Blitime, il dit l'olizi, les matachide, blitam, agoun. Si il y a Shratam agoun, c'est mais ça, moi, j'aime bien changer. Bah, j'aime bien changer, on ne change pas. Tu n'as pas de raison, on ne change pas. Ah, j'adore mon mari, il adore les travaux, les trucs, refaire toute la maison, alors on déménage souvent. Il y a des gens comme ça. La main, t'as chané Mako. J'ai un copain de moi que son père était très, très, très riche. Et il ne déménageait pas, mais il achetait des maisons, ouais, pour faire tous les travaux à l'intérieur et les revendre et tout. Pas pour l'argent, pour le plaisir. Il adore faire des travaux, mais pas chez lui. Hein? Mais il les revend plus cher aussi. Hein? Il aime bien décorer, il aime bien le truc et tout. Alors, mais pour déménager, le Khatam Sofer dit fais gaffe, peut-être t'as un bon mazal ici. C'est un mauvais mazal. Alors, mais cède, change. Moi, j'ai des galères, mais bon, peut-être je vais venir à Natania alors. C'est toi qui dis. Ouais. Je sais pas, c'est une question que tu appelles galère, à moment tu dis la chambre galère, est-ce qu'elle est toujours pire, est-ce qu'elle est mieux, ça Je vais voir David d'abord Hatzera, monsieur. Mais qu'est-ce qui s'appelle galère ou pas? Moi, j'aime bien toujours mon arabe. Je fais jamais confiance à ma petite intelligence. Toujours je demande arabe avant de faire des grands choix. Mais j'ai bien construit la question. C'est ça que j'essaie de profiter quand j'ai tué à Souga, de bien construire la question.
vais quand même répondre que je suis à côté de la plaque, Rav, mais c'est plutôt par rapport à cette marque que j'ai demandé des trucs. Je ne pose pas la question comme un ignorant, mais comme quelqu'un qui a tué la question, mais il veut la délibération d'un Rav. Comme un peu l'histoire du Nirouche. Ouais, qui est moutard. Tu as deux Zadim qui sont. Tu veux trancher maintenant. Et c'est pas, tu veux pas réfléchir et voilà. Non, dis-le de la saute. Intéressant ce Khatam Sofer. Venire chez Kol Zerak Imira, Lo Atzmo Davar Avalimiro, Davar Beshrunato. Lui, il n'est rien arrivé de mal. Il demande le Maintenant, c'est les propos du Razi Berchen. Dans son quartier, c'est le cas du quartier de Razi Berchen. À Ramat El Khan, il y a plein de gens jeunes qui sont morts de la maladie. Plein. Ils ont fait sur des Kabbalot, de recevoir Shabbat plus tôt, nani, naner. Plein de statistiquement, plein de malheurs. Est-ce qu'on doit déménager si à nous, il n'est rien arrivé parce qu'au voisin, il est arrivé des choses? Non, il y a le mazal d'un endroit, mais sur toi, c'est-à-dire c'est des incompatibilités entre ton mazal, le mazal de l'endroit. C'est pas Meïd ce qui s'est passé dans la Shkuna sur toi. Donc c'est intéressant peut-être pour se déroter, il y a peut-être une nuance ici. Il dit Avalimira d'avar beshrunato enzenikra chez mazal chez Lora et là Adraba. Morim otominachanu larzor betchouva. Ce quartier, il y a eu des événements tragiques qui vont t'amener à faire tchouva. Il est bien ce quartier. Ça t'avait fait tchouva, mais toi, il t'est rien arrivé. Donc, grâce au malheur des autres, le malheur des autres font les bonheurs des uns. Vous connaissez ou pas? Le malheur des uns font les bonheurs des autres. Les malheurs des uns font les bonheurs des autres. Comment ça marche? Quand tu vois quelqu'un qui a une maladie, qui a fait des grosses erreurs, ça te fait du moussard et donc tu ne vas pas passer par les mêmes choses. Quand on va en enterrement, un truc, il a fait des bêtises. Des fois, le malheur des uns font le bonheur des autres à ce niveau-là. Ça fait faire tchouva. C'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Ve'amrinan, be'maseret Shabbat, Echad mibnei Chabura shemet. Un de la bande, il est mort. Tida Kola Chabura. C'est lui, il est mort. Donc, il y a peut-être un din sur toute notre collège, sur toute notre yeshiva, sur notre groupe d'amis. Donc, on va tous faire tchouva parce qu'un proche, il a été puni. Donc, on a peut-être des choses en commun. C'est pas grave qu'un shachen lui arrive quelque chose de grave. Je ne vais pas déménager. Non, je vais faire tchouva. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un mauvais mazal. Mais quand il m'arrivait quelque chose à moi de chas v'shalom, de dramatique, alors des fois. Alors, la Gemara me dit, si tu y restes, ne pleurniche pas après et ne fais pas des prières, elles ne seront pas exaucées. C'est de folie, cette Gemara. Alors, tu peux dire, on n'est pas posé comme cette Gemara, je m'en fous. Il y a des Gemarotes bizarres qu'on n'est pas posé. Saïka de Amré, ouais, sur un Tanou Rabbanan. Peut-être on n'est pas posé comme cette Gemara. Elle m'a rien. T'inquiète, moi, je t'arrête. En tout cas, le Sefer Chassidim, il est posé comme ça. Ouais. Et le Rajba, il a dit, pourquoi il faut des fois se déménager? Ouais. Alors, Bemaï de Azil et Matar, il demande, quelqu'un a demandé de Shazmara. Il n'a pas dit, non, il n'est pas passé comme ça. Il dit, non, ou bien c'est Mechaper, changer d'endroit, ou bien tu échappes à un certain mazal. Et le Ran également, dans ses Drashot Ran, il explique également que, par rapport à la Suga des Mazalot, il explique que le Mandamar qui dit Yesh Mazal le Israël, le Ran, il dit, d'après le Mandamar qui dit Yesh Mazal le Israël, il pense le Ran et dit ni la tfila ni les mitzvot vont pouvoir changer son mazal, mais il peut s'opposer au mazal. S'il a un mazal d'avoir reçu un petit cerveau, il va travailler, il va devenir plus intelligent. D'être très pauvre, il va travailler, il va réussir à gagner sa vie. Alors qu'un autre, c'est beaucoup plus facile. Mais il peut s'opposer. C'est-à-dire qu'il a un sac à dos plus dur à porter. Mais c'est pas que Mouktoub, il va rester dans son trou. Il peut faire avancer des choses, mais c'est pas par les mitzvot. Il peut pas changer son sac à dos, mais il peut l'agrandir en tirant de tous les côtés. D'accord? Et il dit également, même le Mandamar qui dit Yesh Mazal le Israël, quand t'es Meshane Makol, t'es Meshane Mazal. Donc ça s'appelle pas En Mazal Israël, ça s'appelle Yesh Mazal Israël, mais tu peux changer d'endroit. Voilà. Et à ce moment-là, même sans la tfila et sans les mitzvot, il va changer ton mazal. Lui, il va expliquer toute la marque Yesh Mazal Mazal, c'est que maintenant, de manière mystique, je peux lutter contre mon mazal, par une mitzvah ou par une tfila. D'après le Mandamar, Yesh Mazal, non, la mitzvah n'y changera rien. D'après le Mandamar, En Mazal, oui, tu peux déraciner le mazal. Et c'est ça ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu avant Avinu. Comme tu es mon protégé, je te déracine ton mazal. D'accord? On n'a pas fini le sujet, punaise. Bon, combien d'années je vais faire ce sujet-là? Ça m'énerve. Ouais, mais bon, il faudra que tu écoutes alors mercredi, du coup, Dan. Ou à coup de coucou, je le finis mercredi, là, j'en peux plus. Du coup, avec l'histoire de Sefer Chassidim, ouais. Il faut attendre qu'il arrive un truc. Sinon, ça va pas. Une chéla sur Razi Berchen. Si tu vois que dans la Shkuna,